Et bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre qu'il y ait du monde Ouais. On va attendre qu'il y ait du monde qui nous regarde. Excusez-nous si je crains l'aiguille. Parce que... Mais non, ça va aller, j'ai l'habitude. Ouais. Alors, on va faire une séance de réflexologie avec Evan. On va proposer voilà, des mouvements de détente, des mouvements de relaxation. On va proposer un moment qui sera favorable à l'endormissement aussi, hein, qui sera bien pour le sommeil. C'est des mouvements que vous pouvez faire le soir facilement. Voilà, ça va être... Allez, assieds-toi comme il faut. Ouais. Voilà. On va faire toute une série de mouvements. Là, c'est une vidéo que je vais laisser, que je vais publier, que vous allez pouvoir re-regarder plusieurs fois pour pouvoir noter les mouvements et les refaire sur vos enfants. Voilà. C'est des séances qui ne durent pas très longtemps avec les enfants. Voilà. Selon leur âge, plus leur âge est petit, plus la séance sera courte. D'accord. Voilà. Bien sûr, ce sont des séances à faire uniquement si l'enfant est d'accord, s'il a envie, voilà. Quand il en a marre, il faut arrêter. Voilà. Alors, on commence ? Oui, on va commencer. Allez, t'es prêt ? T'es ok ? C'est bon ? Ouais. Allonge-toi, on va déjà Ouais, se déjà, mettre il a un en... pouce bleu. Bonjour. On peut le voir. Allez, tu t'allonges. Voilà. Alors, on va déjà commencer par bien se laver les pieds. Toi, c'est fait ? Oh, oh. Tu t'es lavé les pieds ? Oh. Allez, on voit bien les pieds. Voilà, on voit plus Evan. On te voit plus. Alors moi, je suis réflexologue à domicile. Voilà, je me déplace en Drôme-Ardèche. Donc, j'utilise le relax comme ça. C'est au top. Super bien installé. Donc, je l'utilise pour l'emmener chez vous directement pour les soins. Donc, là, du coup, on va l'utiliser pour Evan. Hein, comme ça, on est bien installé. Une protection, voilà. Donc vous utilisez des huiles, hein, parce que les huiles ça aide à bien glisser sur le pied, sur la peau. Des huiles végétales. Là pour Evan, ça sera des huiles d'amande douce. Voilà, classique. Vous pouvez prendre des huiles. Si vous avez rien du tout, vous pouvez même prendre de l'huile d'olive. Oh. Voilà, aucun souci. Voilà. Alors. Ah, mais attention, je savais même pas ça. Hein. Ah, tu peux même prendre de l'huile d'olive. Je savais pas. Voilà. Alors, on va venir prendre contact avec le pied directement. Surtout les enfants qui sont chatouilleux. Voilà, on vient prendre contact avec le pied. Comme on peut le dire, on vient dire bonjour au pied. Il faut faire des mouvements fermes et doux. Les deux à la fois. Il ne faut pas appuyer trop fort. Et il faut que ce soit assez ferme pour ne pas chatouiller non plus. Est-ce qu'on voit bien les pieds? Oui, on voit bien les pieds. Coucou Nadège. Nadège? Ouais, il y a Tati. Tu vois ça? Ouais, elle vient voir tes pieds. Eh ben en plus, Nadège, ça sera super pour Jimmy. Tu vois, je vais montrer un enchaînement de... J'expliquais que je vais montrer un enchaînement de mouvements pour la relaxation, la détente et pour favoriser le sommeil le soir. Voilà. Ah, bah, y a tout le monde qui arrive maintenant après les explications. Bah fais un petit coucou alors. Ils ont loupé les explications. Salut. Salut. Alors j'expliquais voilà, que c'est des séances où il faut que l'enfant soit d'accord. Il faut absolument que l'enfant soit d'accord, qu'il ait envie. C'est des séances qui dureront plus ou moins longtemps selon l'âge. Plus l'enfant est petit, plus la séance sera courte. Quand l'enfant en a marre, il faut de toute façon arrêter. C'est pas la peine de continuer. Je disais que il faut de l'huile. Voilà, des huiles de massage. Voilà. Et si on n'a rien, l'huile d'olive, ça fait très bien. J'ai commencé donc à mettre de l'huile sur les pieds d'Evan. Voilà. Il faut des mouvements qui soient doux, mais qui soient assez fermes pour ne pas chatouiller. Coucou Angèle. Angèle. Et là, Jade? Non, Ah, dommage. non.
C'est une vidéo que je vais laisser pour que vous puissiez bien la regarder et que vous puissiez prendre note de chaque mouvement pour pouvoir le refaire plus tard avec vos enfants. À moins que vous vouliez le faire en même temps. C'est possible aussi, j'irai doucement. Voilà. Et aussi d'ailleurs, grâce à ceci, ben, vous pourrez, si un enfant n'arrive mal à dormir comme moi, et ben, il pourra mieux dormir. Ça va favoriser le sommeil, voilà, tout à fait. Comme on a dit. Alors, j'ai pris mes notes, c'est une séance spéciale pour vous, avec des mouvements qui ne sont pas trop techniques. Voilà. Donc, on a commencé par prendre contact avec le pied. Voilà. On le masse doucement. Voilà. On vient... Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être commencer par celui-là, pour que vous voyez mieux les mouvements. On vient prendre la cheville dans la paume de ses mains. Et on fait un petit massage comme ça. Voilà. Les premiers massages, ils vont servir à détendre le pied. S'il est trop crispé, c'est même pas la peine de faire un massage dessus. Il ne servira pas à grand chose. Il faut d'abord le détendre par des petits mouvements de relaxation. Je mets mon poing au niveau de la ligne de diaphragme. Alors, voilà. Sous la grosse boule. Je mets mon poing, je tiens le pied. Je voudrais bien que vous voyiez quand même. Et on descend en enfonçant un petit peu le poing, mais sans trop appuyer non plus. Voilà, on recommence. J'ai mis une petite musique relaxante. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi, Alexa et tout. Et d'ailleurs, même avec Alexa. Avec notre baffe. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Est-ce que vous entendez la musique relaxante que j'ai mis? Coucou Nathalie. Est-ce que vous entendez la musique relaxante que j'ai mis? Ou je la mets un peu plus fort? Oui. Ah oui, ils écrivent, oui. Et un peu plus fort parce que là, il est... On va voir ce qu'ils me disent. Ensuite, je vais prendre le dessus du pied. Je ne sais pas si on verra bien le dessus du pied. De toute façon, on vient le caresser. Alors, cette partie-là, c'est une partie qu'on doit caresser très doucement. Pourquoi? Elle vient stimuler le système lymphatique. C'est un petit liquide, pour imaginer un petit peu, qui va se trouver au-dessus du pied. Là. Est-ce que vous entendez la musique relaxante? Oui? Ça marche. Ça va mieux. Sinon, je peux mettre plus fort. Alors, on vient caresser le pied. Tout ça, c'est des mouvements, voilà, pour détendre l'enfant, pour détendre le pied, pour qu'on puisse bien le travailler. On fait combien de temps? On vient prendre, voilà, ici, et mettre, donc, son pouce sous cette grosse masse-là, qui s'appelle la ligne de diaphragme. Et on vient tordre, mais tout doucement, sans forcer. Ça étire le pied, ça étire les muscles. Ça libère des tensions. Oh, c'est quoi les tensions? Les tensions, c'est quand tu es tout crispé, que ton muscle il est tout tendu, que tu es... Ouais. Surtout en même temps, j'ai beaucoup de force et... Vraiment à fond, on va l'augmenter un petit peu. Là, j'ai peur qu'il me casse le pied en deux. Bah non, regarde, je fais tout doucement. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir masser dans la généralité du pied. Voilà. On fera les orteils plus tard. Et on passe au deuxième pied. Est-ce que vous allez bien voir le deuxième pied? C'est bon là. C'est bon. Attends. Là, il faut que j'enlève le pied comme ça. Oh, bah écoute. Alors ça, normalement, c'est interdit, hein, mais le plus loin là. Il faut que l'enfant, vous le voyez pas là, mais il faut que l'enfant, il ait les bras le long du corps, si possible. Les bras le long du corps. Et les pieds... Je vais tout tomber. Ah, excusez-moi. Et les pieds bien... voilà, en parallèle. Donc, voilà. Allez, on vient huiler encore un peu. Toi aussi, tu veux un massage, Nathan? Bah oui. C'est clair, ça fait trop du bien. Bon, bah là, on papote. Mais normalement, est-ce que c'est bien quand on le fait, qu'on papote pas? Bon, quand Hein, même, ça détend, hein?
Oui, mais quand même, ça détend quand même bien. Ouais. Allez. Alors aussi, tout ce qu'elle nous a montré, il faut le faire sur le deuxième pied, pareil. Voilà, alors on fait sur... Oui, monsieur l'assistant Evan, on fait pareil sur le deuxième pied. Oh, tu vas être bien, j'adore. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, je reprends la paume de ma main, voilà, sur les chevilles. Et on masse tout doucement. Voilà, on fait un mouvement. Oui. Voilà, on avance, on recule, on avance, on recule. Une main, l'autre main. Voilà. Ça fait un peu comme le pédalo. Vous voyez quand on fait comme ça? Le pédalo, ouais, le pédalo. Là, je vais prendre avec cette main, comme ça vous verrez mieux. Pareil, sous la grosse masse là. Voilà, qui a sous le pouce. Bah oui, du coup, je te chatouille. Il y a la ligne de diaphragme. On va la retravailler tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle est un peu importante aussi. Je mets mon poing à ce niveau-là. Je tiens le pied et je descends. Oui, mais même, maman, tu dis, faut pas papoter, mais il faut quand même que tu papotes pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Là, je papote pour leur expliquer, pour leur montrer, ouais. Ça bug? Ah, je vois rien de mon côté. C'est vrai? Mais habituellement, on papote pas. Il y a des, Merci au modèle assistant. Hein? C'est bon, merci. Hein. C'est gentil. Eh ben, merci quand même aussi. On vient effleurer le dessus du pied. Comme tout à l'heure. C'est tout pareil. Voilà, on caresse le dessus du pied. J'ai oublié de te couvrir, Evan. C'est pas grave? Je vais te couvrir. Voilà, vous venez faire une caresse sur le dessus du pied, donc sans trop appuyer à ce niveau-là. Hein. Il y a un chocolat? Excusez-nous, hein. Je viens d'entendre le mot chocolat. Arrête. Prends, calme-toi. Et détends-toi, regarde. Allez. Il faut couvrir. On est bien mieux couvert. Voilà. Et on va revenir prendre là. Voilà, alors, au tendon ici. Et le pouce ici. Et vous allez tordre ce côté. Ce côté. Mais tout doucement. Comme tout à l'heure. Et dans l'autre sens. Voilà, jusque-là, c'est pas trop technique. Je vous ai choisi un enchaînement qui est assez simple. C'est gentil. Ça bug pas, Oriane, là? Ah, super. Ça va mieux, Nathalie? Ça bug moins? Vous entendez toujours le son? Est-ce que vous voyez bien les pieds aussi? Ouais. Répondez-moi un peu à tout ça. Parce que j'ai peur que... Ce soit raté. Ça a l'air d'être bien, mais avec mes mains en plein milieu, j'ai peur que ça fasse... que ça cache tout. Surtout que là, on va passer au plus technique. On a fini de détendre le pied. L'enfant est censé être bien détendu. Bon, oui. Moi, c'est surtout ma partie préférée quand tu caressais comme ça. Ouais, comme ça, hein, c'est sympa. Hein. On peut remonter bien jusqu'à la cheville. Hein, on peut remonter là. Hein. Alors, ici, on va travailler la colonne vertébrale. Oh. C'est très important. Je veux essayer de ne pas faire de technique hein, pour que tout le monde puisse bien le faire. Tu vois tout bien? Super. Mais je t'ai pas dit coucou. Salut Mélanie. Oui, il y en a que j'ai pas dû dire coucou, je pense. Désolée. Alors, j'ai essayé de ne pas faire trop technique, mais celui-là de poing, il est très important. La colonne vertébrale, hein, la moelle épinière, c'est quand même un gros point de détente à faire. Ça va mieux, ça a coupé. Ah mince. Si ça coupe, peut-être essayer de s'enlever, de repartir du live et de revenir peut-être. Alors, on va aller chercher, donc la base ici. On va aller chercher la base, vous voyez. Côté du pied, tout juste le côté du pied, vous allez sentir un bord osseux. Voilà, il y a un bord, il y a l'os. Vous allez sentir le bord osseux. Vous allez venir là avec votre pouce.
Et la technique de réflexologie, c'est de faire une petite chenille avec le pouce. Est-ce qu'on voit bien? Quoi, une petite chenille, c'est... Je sais pas si on voit bien. Vous voyez bien mes gestes? Là, la technique, c'est de ramper avec le pouce. Il faut bien que ce soit huileux pour que ça glisse, et pour pas que ça fasse d'à-coups. Et vous suivez ce bord nerveux qui va remonter, ce bord osseux, pardon, qui va remonter. Et on va juste en haut, c'est ça? Ouais, et il va redescendre, plus ou moins haut selon les pieds. Et vous suivez ce bord osseux. En faisant une petite chenille avec le pouce. Coucou Noélie. Je vais mettre le replay, oui. Je vais mettre le replay. Ah, je sais plus qui m'a demandé. Je vais mettre le replay comme ça. Vous pourrez bien prendre note de chaque geste pour pouvoir le refaire après au calme avec votre enfant. C'est un enchaînement que je fais qui... hop. Et on repart. On est venu jusque là. Ici, ça représente les cercles. Et on redescend. En faisant toujours la petite chenille. Ah oui. Voilà. Oui, je vais mettre donc le replay, comme ça vous pourrez bien noter. C'est une séance qui est bon, pour la détente et qui va favoriser aussi l'endormissement. Donc c'est-à-dire, ça va faire mieux dormir l'enfant s'il dort mal. S'il a du mal à s'endormir. En ce moment, je sais pas vous, mais alors... je sais pas vous, mais alors l'endormissement, que ce soit chez nous ou même chez Evan, c'est vraiment compliqué. Avec ce confinement, c'est vraiment très compliqué. Parce que des fois, moi je reste réveillée au moins minuit et demi, ou alors 1h du matin, sans dormir. Voilà. Et une troisième fois. Est-ce que vous voyez bien les gestes? Oui, 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 oui. Ok. Ah bah ça Super. c'est super, ça. On est content là. Ça veut dire qu'on a fait une bonne organisation. Et on remonte, on longe bien l'os du pied qui remonte. On y va doucement. Alors la pression, elle est légère, mais j'appuie quand même un petit peu. Mais pas trop fort non plus. C'est vraiment un juste équilibre. Alors ce mouvement il est un peu plus technique parce qu'il a des vagues, il faut bien sentir l'os du pied, mais il est très important. Après on n'est pas sur du mouvement parfait. Hein. On ne cherche pas le mouvement parfait. On peut le lisser. Voilà. On peut partir en dessous après, sous le gros orteil, et lisser là. Nathalie. Elle me dit qu'on dirait que j'ai l'habitude de faire des lives, des directs comme ça en vidéo. Ah oui, t'en as fait comme ça? Ben non, jamais. Et elle me dit on dirait que t'as toujours fait ça. Ah, ça veut dire qu'on là c'est plus le côté musculaire du tour autour de la colonne vertébrale. Hein. C'est fou. Est-ce que vous voyez toujours bien? C'est un peu plus au-dessous là. Hein. C'est un peu plus au-dessous du pied. Voilà. Donc une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Non, si, je l'ai peut-être dit. On fait donc tous les mouvements de relaxation du début sur un pied, ensuite on les fait sur l'autre. Je crois que je ne l'ai pas dit. Mais comme vous voyez mal, je fais un peu dans le désordre. Ensuite, on fait tous les mouvements un peu plus techniques que je suis en train de commencer par la colonne vertébrale, par exemple. Et tout ce qui va suivre sur un pied, puis ensuite sur l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir prendre les orteils. Et on va masser les orteils. Voilà. Les orteils, ça représente un peu la tête. On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais là, on va venir masser les orteils. Voilà, c'est la tête. Ouais, en vrai, c'est le plus grand. On dirait que c'est le roi et les quatre les petits, bah, ce sont les castors. Dans la Picsou, il y a ça. Détends-toi. Non.
Pourquoi? Tu veux pas te détendre? Je parle trop. Hein. Surtout en direct. Bah oui, c'est qu'on est en direct, tu as raison. Et le petit Rikiki. Voilà. On vient masser aussi dans le pli de l'orteil. C'est un peu loin. Alors les commentaires, Noélie, tu peux les faire, les faire partir. Tu les envoies en fait, tu les prends, tu les envoies sur le côté. Et ça devrait partir. Comme ça, tu verrais mieux. C'est vrai qu'avec les commentaires... Je suis en plein dans les commentaires. Et ouais, je suis en plein dans les commentaires, c'est vrai. Ouais, mais là, c'est... Et avec son pouce, on vient le masser, là. Voilà, de côté, comme ça. Des allées et des retours. Là, c'est plus le cou. La nuque, le cou. On fait des petites pressions en même temps de l'autre côté. Hein, on le tient comme ça, l'orteil. Et ce qui fait que quand on vient sur le pli de l'orteil, de l'autre côté, ça masse aussi. Ah, il y a Mamie Christelle. Mamie Christelle! Coucou! Coucou Mamie Christelle! Viens faire coucou. Tu peux me faire une pizza au chorizo? S'il te plaît, j'en veux. Allez, on continue. N'importe quoi. Et voilà, on masse donc le gros orteil. On va venir masser les épaules. Ah! Oui. Oh, ça craque. Détends tes bras, s'il te plaît. Faut avoir le long du corps. Pourquoi? Voilà, pour la circulation. Qu'elle se fasse bien homogène. Alors que si j'arriverai pas à bien dénouer partout et ça circulera mal. Parce que chaque mouvement qu'on fait, voilà, c'est un influx nerveux qui va venir distribuer un petit peu dans tout ton corps, qui va venir, comment dire, j'ai perdu mes mots. Tu vas l'aider? Ça va enlever les toxines, voilà. Ça va être l'afflux nerveux qui va aller dans chaque... Donc en fait c'est dans l'énervement, c'est ça qui va... C'est un peu difficile pour toi. Il y a plein de petits nerfs partout. Oui. Partout. Oui. Sur le pied, c'est là où il y en a le plus de terminaisons nerveuses. Et ces petits fils nerveux, là, ils vont dans tout ton corps. Ils vont à chaque organe, à ton cœur, partout. Parce que ici, vous avez des nœuds. Donc là, on fait l'épaule. Hein. Et pareil, en faisant l'épaule, on a notre doigt ici qui vient masser, hein, derrière. Parce que maman, ici, t'en as des millions de petits, comme ça. Et c'est tout vers les détails de la vue qui sont... Ces petits trucs, ils vont aller jusqu'au cerveau. Et puis ils vont donner les informations. Quoi de... Genre, tu vois une tapisserie. Là, on va venir faire... Le diaphragme, on va pas faire un cours d'anatomie maintenant, Ouais. Minou, parce que là, je suis plus là. Parce que là, je prends beaucoup mon temps, voilà. Je prends mon temps parce qu'on papote, mais quand vous êtes avec votre enfant, surtout s'il est petit, ça prendra du coup beaucoup moins de temps la séance, parce qu'il sera beaucoup moins patient. Voilà, et puis il sera beaucoup moins patient, et puis ça fait beaucoup d'informations, voilà, pour un corps de petit. Du coup, la séance devra durer le moins longtemps. Moi, je prends mon temps pour bien vous montrer, parce que j'ai peur que vous voyez mal, parce qu'on papote, tout ça. Donc là, on va à la ligne de diaphragme que je vous parlais tout à l'heure. Sous cette masse, voilà, de peau, il y a une ligne. Bon, d'ailleurs, on aperçoit toujours ici le début de la ligne. Maman. On vient avec le pouce faire la petite chenille. Donc il faut avoir de l'huile aussi. Hein. Je ne sais pas si je vais pas en mettre. On vient faire la petite chenille. Est-ce que on voit bien? Vous voyez pas cette petite chenille du diaphragme? Les commentaires. Ici, oui. Il me bloque. Oui, mais j'ai expliqué comment, si les commentaires gênent. Vous voyez là, ici, vous faites la petite chenille là. Vous avancez. Là, on voit là. Bah, je crois qu'on devra le faire que... Ça coupe. Ça y est, ça va mieux. C'est bon, ça revient. Mamie, elle dit coucou Evan, ça va bien, c'est la pause détente. Tranquille, c'est bien. Hein, c'est Mamie qui dit ça. Coucou. Aussi, c'est les vacances. J'espère coucou que ça ma va copine. bien. Coucou ma copine, oui. J'espère d'ailleurs que ça va très bien à tous ceux qui sont en confinement et que on s'ennuie pas trop parce que nous, on n'a pas de balcon, Et ouais. on est que dans un appartement.
On n'a pas le balcon, non. Mais bon, je vous souhaite le plus grand courage. Super. Super. Alors, vous venez chercher le plexus. Ici, vous mettez votre doigt entre le gros orteil et le deuxième. Et vous allez aller sous cette grosse masse de peau. Hein, c'est sur la ligne de diaphragme encore. Donc, c'est ce point. Vous voyez? Tac. C'est ce point-là, le plexus. Donc, je masse ce pied-là pour que vous voyez mieux. Parce que là, vous voyez pas. Là. On vient faire un petit cercle. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Douce, il faut que ce soit doux. Ça te fait pas mal? Voilà, il faut que ce soit doux. C'est un endroit qui peut picoter. Picoter? Ah non? Ça peut picoter. C'est pas grave. Déjà, ce qui est bien, c'est que ça relaxe. Ah oui. Voilà. Ensuite, on va venir dans cette partie-là. Donc, je ne vais pas donner de technique spéciale. On va venir le lisser, vous voyez. Je vais remettre de l'huile. C'est le ventre. Cette partie-là, c'est le ventre, les intestins. Voilà. Et on va venir faire la petite chenille un peu partout. Après une séance de réflexologie, c'est très conseillé de boire un bon verre d'eau. Pourquoi? Parce que quand je masse, ça va venir faire un petit message à chaque organe où je suis venue masser, sous ton pied. Ça va donner un petit message et ça va faire bouger un peu là-bas dedans, dans ton corps. Ça va faire bouger un peu tout. Et ça va faire surtout bouger des toxines. C'est ce qui est à nettoyer, les toxines, qui n'ont rien à faire dans ton corps. C'est un peu du sale, si tu veux. Voilà, qui sont inutiles plutôt. Et donc du coup, de faire de la réflexologie, ça va venir les faire bouger. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Et de boire, ça va permettre de les éliminer dans le pipi. Voilà, et on vient masser un petit peu toute cette zone qui est le ventre. Ouais, je mets ma main, mais on voit plus rien. Voilà. Voilà. Donc, vous faites pareil sur les deux pieds. Du coup, là, je sais plus où j'en étais sur ce pied-là, parce que j'ai pris ici pour vous montrer. Il me semble qu'ici, j'ai pas fait le diaphragme. Vous voyez, on voit rien, du coup, sur ce pied-là. Mais vous avez compris le principe, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées? Dites-moi si vous avez des questions. Je vais terminer avec ce pied-là. J'ai fait un peu tout à l'envers chez Evan, mais c'était juste dans le but de vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien un peu parler avec vous pour ça. Ça t'amuse, hein? C'est pareil, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes, sur la réflexologie, ou même l'énergétique, je suis sur l'énergétique aussi, vous me dites, vous me donnez les idées, et puis voilà. Et on est en confinement, on a le temps. Donc le plexus, tac, ici, sous cette masse. Maman, est-ce que aussi... Et on masse dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est important aussi. Maman, est-ce que, vu que tu auras le droit de faire plusieurs vidéos... Oui, si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres thèmes... Ouais. Et ben, est-ce que je pourrais en participer pour en faire quelques petites vidéos de Minecraft? Quoi, vous donner des idées sur les jeux? Non, parce que là, c'est ma page du travail de réflexologie, Evan. Oui, mais on pourrait avoir une autre page. Voilà, et le ventre. Et pour les enfants qui sont chatouilleux comme Evan, le fait de prendre le pied de cette façon, c'est quand même assez... voilà, c'est pas tout doux, c'est pas un effleurage. C'est pas non plus très fort, mais assez pour que ce soit pas chatouilleux. Voilà. Alors... Tu fais comment quand ton client ou ta clientèle pue des pieds? Alors figure-toi que j'en ai jamais eu, mais je viens toujours chez les gens avec mes lingettes.
Elle voit rien, c'est le commode. C'est sur les commentaires. Enfin, c'est la marque. J'y vais toujours avec mes lingettes, donc elles sentent bon en plus de ça. Et je nettoie les pieds, mais en général, en plus les gens sont chez eux, donc ils se sont toujours lavé les pieds avant. J'ai jamais eu de soucis, comme ça. J'arrive, les pieds sont propres, ils puent pas. Meilleur conseil, allez à la douche d'abord. Il y a les mêmes organes sous les deux pieds, où un pied correspond à certains organes et l'autre à d'autres. Alors non, on a les mêmes organes sur les deux pieds. On a la tête. Je vais pas vous donner dans la technique. Mais du coup on a la tête, on va dire, voilà, là c'est la tête. Ici c'est plus les poumons, la cage thoracique. Ici le ventre. Voilà. Après oui, il y a la rate qui est que d'un côté, voilà. Non, globalement l'appendice aussi c'est pareil, c'est sur l'autre côté. Non, c'est sur les deux pieds, les mêmes organes que je vous donne. Hein. Voilà, là. Je vous ai fait faire la colonne, donc c'est sur les deux pieds. À l'intérieur, hein, on n'oublie pas, à l'intérieur, la colonne vertébrale, la tête sur les deux côtés, les épaules, hein, le cou, les épaules, le ventre, le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle sur lequel est posé vos poumons. Donc il fait tout votre corps. C'est comme si vous divisiez votre corps en deux. Voilà, ce qui est à droite sera sur le pied de droite, ce qui est à gauche sera sur le pied gauche. Voilà. Mais comme la plupart des organes sont en double ou sont au milieu, voilà, ça sera sur les deux pieds. J'en étais à ton ventre, hein, je crois. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires. On dirait que je suis bien. Les jeux, il perd pas le nord. Ah non, ouais, mais alors il arrive à parler de jeux sur une vidéo de réflexologie. Ah, t'es fort. Non mais excusez-moi, Après, on vient, voilà, redétendre un peu tout le pied. C'est la fin. On a mis longtemps parce qu'on a parlé. Voilà, j'espère que mes explications, elles ont été assez claires. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, hein, vous n'hésitez pas, vous continuez à me les poser. La vidéo, je vais bien la poster pour que vous puissiez re-regarder chaque geste, prendre note. On les laissera sur YouTube ou sur Facebook. Sur Facebook ici. Voilà. On redéteint le pied. Voilà, on les mettra en replay en fait. En replay, c'est ça. Mais est-ce que maman... Voilà. Là, à la fin de la... Et c'est l'heure d'aller se coucher. T'as envie de dormir maintenant? Non. C'est bon. Mais est-ce que je pourrais parler à la petite fin de réflexologie, de quelques petites choses que je connais sur Minecraft? Non, pas sur le truc de réflexologie. D'accord. Pas sur ma page de réflexologie. Est-ce que vous avez encore des questions? Je crois que j'ai fait le tour, je regarde mes notes en même temps. Donc on a mis un peu de musique. Voilà, l'huile, c'est important de mettre de l'huile. Mets pas tes pieds par terre du coup, parce que t'es plein d'huile. Ouais. Voilà. Moi j'ai couvert Evan, parce qu'on se détend. Donc les petits, ils auront une petite séance. Là, ça fait combien de temps que ça dure? Je peux pas voir. Je sais pas combien de temps ça dure. Ça fait que j'y suis. Mais disons que pour Evan qui a 9 ans, on va faire une séance... Non, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi, on va dire. Parce que c'est le 4 mai, en fait, mon anniversaire. Alors, on peut faire 8 ans et demi. C'est 8 ans, et voilà, il a 8 ans et demi. Ah bah tiens, il y a la maman de Tom et Léo. Oh. Coucou. Attends, tu peux faire venir Tom et Léo? Mais non. Donc pour un enfant qui a 8 ans et demi, hein, les jeux, ils perdent pas le nord. Eh ouais. Très bien. Une demi-heure, ah ouais, ça fait une demi-heure qu'on y est. Mais bon, on a beaucoup parlé en même temps, hein, j'ai pas fait le protocole comme si j'étais qu'avec Evan dans une séance classique. Mais voilà, Evan qui a 8 ans et demi, ouais, ça fait 35 minutes. Pour Evan qui a 8 ans et demi, donc, je vais y arriver. Oui, c'est bon. Ça va être une séance qui va durer grand maximum 20 minutes. Voilà. Donc, quand ils sont plus petits, c'est des séances qui dureront moins longtemps. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va se laisser. Et puis je vais la mettre en replay. Si vous avez d'autres aussi, si vous avez envie de voir d'autres enchaînements sur d'autres, pour d'autres problématiques qui pourraient aider, vous me proposez. Et puis nous, on refera une vidéo. C'était bien sympa.
Mais attends, une petite chose. Regarde, il se moque vraiment de moi. Pipelette Bah oui. le loulou. Pipelette le loulou. C'est Oriane, coquine. Mais elle a raison. Du coup, sinon j'aimerais dire quelques petites choses. Une demi-heure. Grégory, alors oui, 12 ans. 12 ans, tu peux. Alors, 12 ans, le truc, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord. Hein, s'il a envie de faire une séance de réflexologie, voilà. Tu vois avec lui combien de temps il va réussir à tenir en place, que ça va pas l'énerver, que ça va pas l'agacer. Et tu peux faire 20 minutes, une demi-heure pour Grégory, ouais. 20 minutes, une demi-heure. Pas plus d'une demi-heure, hein. À son âge, pas plus d'une demi-heure. Ce sera pas utile et ce sera trop. Mais j'aimerais... Merci Angèle. Merci ma chérie. Trop gentille. Ah ouais. Mais maman, moi j'aimerais savoir... Ça m'a fait plaisir d'ailleurs, hein, oui, que tu viennes. Et ben, j'aimerais savoir, peut-être, regardez bien sur Elle est pas YouTube, chouette cette musique. sur une autre page peut-être, hein. Si c'est possible, peut-être qu'on pourra faire des vidéos sur ce que je voulais. Ouais, mais là c'est pas le sujet, donc on en reparlera quand ça sera le sujet. Ouais. Mais bon, je vous dis juste. Voilà. Peut-être. Voilà. À bientôt. Allez, et ben vous m'envoyez un message. Il me dit si tu me fais un massage des pieds, ça peut durer longtemps. Ah, il adore ça, c'est top, c'est top. Et ben alors du coup, tu peux prendre l'enchaînement que je t'ai montré, Grégory. Donc tu lui fais. Tu fais quoi? Tu fais bien 3 enchaînements, 3 fois. Rallonge-toi s'il te plaît. Rallonge-toi s'il te plaît comme il faut. Tu lui fais. Alors, on revoit les pieds. Hop, tiens. Tu lui fais 3 gestes chaque fois. Un live sur le magnétisme. Oh, va falloir que je potasse ça. On va en parler. Ouais, on va en parler. En plus, c'est dommage parce que Mélanie, tu participes pas à mes envois groupés. Est-ce que tu vois que je fais des envois d'énergie groupés? Et je pense que ça t'intéresserait. L'envoi d'énergie groupée, j'en fais... là, j'en ai fait une dans la... On est quand? Mardi? Je crois que c'était dimanche. J'en ai fait une dimanche, je crois. C'est... voilà, il me suffit d'un nom, d'un prénom. Et je fais un envoi de magnétisme à distance. Pour plusieurs personnes à la fois. Après, je peux peut-être le faire en direct, ouais. Quelque chose comme ça. C'est à potasser, on va voir. Maman, lui, donc, pour Grégory, hein, si tu veux faire une séance de 20 minutes, tu prends chaque geste que j'ai montré. Donc, par exemple, la colonne vertébrale, on l'a fait 3 fois. Hein. Le diaphragme, tu le fais bien 3 fois. Et pareil, donc le mouvement du ventre, tu le feras 3 fois. Tu fais tout. Chaque geste 3 fois. Plus l'enfant sera petit, moins on le fera. J'avais pas vu. Ah bah je t'inviterai la prochaine fois. Je t'inviterai. Donc plus ils sont petits, plus voilà, vous ferez votre geste 1 ou 2 fois. Plus ils sont grands, plus ils sont grands. Quand ils sont grands plutôt, vous faites 3 fois le geste dans un sens, dans l'autre. Et encore dans l'autre sens. Voilà. Mais s'ils sont petits, vous le faites qu'une fois, voire 2. Maximum, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà. Et ça va perdre après, ça sera plus efficace. Voilà. Voilà. Et ben, vous pouvez aussi, s'il y a d'autres questions, de rien. S'il y a d'autres questions, et ben, vous n'hésitez pas à venir me demander. Voilà, mon premier live. Alors, on peut parler un peu de mes trucs? Non, pas là-dessus, non. Oh. À bientôt. Et si vous avez des idées, vous me dites, hein. Avec plaisir, moi ça me plaît bien. Ouais. Bis. Et ciao. Encore des petites choses d'ailleurs. Non, dis au revoir là. Au revoir. Ciao. Allez, ciao. À bientôt.